Bonjour mes belles âmes et bienvenue sur la matinale avec Jésus. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On arrive bientôt à la fin de ce mois de septembre que je vous ai dit dès le départ que c'était un mois avec Jésus qui va nous accompagner et qu'on focalise vraiment notre intention sur Jésus, qu'on focalise nos demandes vers Jésus, qu'on focalise également nos prières vers Jésus. Donc, voilà, ce matin, sur la matinale avec Jésus, on parle d'une mise au point ici entre deux personnes, dans une situation. On parle des changements à venir également et on parle de comment reconquérir le cœur de cette personne pour certains. Bien entendu, c'est une guidance générale. Donc, on va aller voir quels sont les changements qui viennent, transformation, quels sont les messages de ce matin sur cette matinale avec Jésus. Merci Seigneur. Ah, mise au point. Mise au point par rapport à une situation. Waouh! C'est dingue. Franchement, mes belles âmes, Jésus est présent parmi nous. Quand on l'appelle, quand on lui demande, il est présent parmi nous. Et on parle ici d'une situation où comment retrouver, reconquérir son cœur, comment reprendre cet amour, comment renouer ce lien-là qui a été brisé. C'était avec votre autre ici, votre mari, votre femme, votre compagnon, votre compagne, votre enfant, je ne sais pas de qui il est question, mais on dit ici période de deuil. Tout à l'heure, on a eu le changement, la transformation. La transformation, c'est aussi un deuil, hein, une souffrance qu'on doit laisser partir. Il y a une mise au point à faire là, période de deuil. Donc, peut-être que c'est encore dans cette période à vous poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Parce qu'il y a eu une rupture, quelque chose qui a été brisé dans la vie des gens ici, d'accord? Je ne sais pas ce que c'est, mais on va nous dire. Dispute, désaccord. Tristesse et mélancolie. J'ai désir, envie, passion, union sacrée karmique. Il y a un lien karmique là. On parle de flash ici, de rapidité. Je vais encore les rebattre, d'accord? Waouh! La mise au point ici est vraiment nécessaire. Les valeurs croyances. On vous invite vraiment à demander à Jésus ce matin. C'est les gens qui viennent sur la matinale avec Jésus. Ce n'est pas juste des simples messages. Hein. Mes messages sont aussi des prières. C'est une invocation aussi. C'est un cri d'une certaine manière. C'est-à-dire que parfois les gens ne savent pas utiliser les bons mots pour dire Seigneur, aide-moi ou prier. Donc quand vous venez là, même si vous n'êtes pas quelqu'un qui a l'habitude de prier, remettez cette situation à Jésus pour qui vous êtes, d'accord? C'est la matinale avec Jésus, ce n'est pas la matinale avec n'importe qui. Donc, votre situation a été entendue. On parle d'une mise au point ici par rapport à une situation qui a brisé votre cœur, d'accord? On parle d'une rupture entre deux personnes. Comment reconquérir cette personne? Comment reconquérir cet amour, ce cœur-là? Ça peut être encore une fois avec votre autre, avec votre enfant. Oui, parfois les ruptures même entre familles, entre parents, c'est encore plus douloureux parce que on parle de lien d'affiliation pour certains, mais d'autres, ça peut concerner votre mari, votre compagnon. Donc, je ne sais pas, chacun prend dans son sens, d'accord? On parle d'une tristesse profonde par rapport à cette rupture et ce désaccord. On va demander évidemment l'aide de Jésus dans cette situation. Nouveau départ. Il y a un nouveau départ là. Ce matin, sur cette matinale avec Jésus, on parle de rêve et espoir. Voilà, vous voyez, il y a quand même de l'espoir. Et la fin d'une souffrance ici, la fin de l'hiver. Qu'est-ce que j'ai derrière? Amour inconditionnel et durable. Voilà, vous voyez? Et on parle de stabilité et d'équilibre. Donc, pour moi, je laisse ces deux cartes parce qu'elles sont vraiment le message final ici qui vous parle d'une stabilité qui va être retrouvée après un déséquilibre. Stabilité et équilibre, parce que si ça vient, ça veut dire qu'il n'y en avait plus. Il n'y en avait plus dans cette relation. Et on parle d'amour inconditionnel et durable. Donc, vous savez, je parle toujours de l'amour de soi. Quand je parle de Marie Fatma, c'est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout l'amour de soi. Ici, l'amour inconditionnel vous demande ici de vraiment être dans l'acceptation de ce qui s'est passé, de pardon et de faire un travail sur ce lien-là. D'accord? On parle de rupture quand même, hein, et on a la valeur croyance ici. La valeur croyance, ça veut dire on a un chapelet, hein, pour certains, ceux qui savent prier. D'accord? Vous pouvez demander l'aide de Jésus dans cette situation. Ok? Pour que ça soit la fin de cet hiver, la fin de l'hiver, la fin de la souffrance. Peut-être que la fin de cet hiver aussi va être la fin de cette situation. D'accord? On parle d'un nouveau départ ici. Et des rêves et des espoirs par rapport à une situation qui est à distance et un éloignement qui a été installé depuis peut-être un certain temps.
Il y aura une invitation là pour faire la mise au point. De toute façon, pour la mise au point, il faut bien que vous voyez, vous discutez. Et faites attention également aux jalousies. D'accord? J'ai la jalousie ici et la rivalité. Ouais, malheureusement. Il y a la jalousie qui a été amenée dans cette relation, dans cette situation. Les gens ont utilisé cette énergie pour détruire, pour mettre une rupture. Oui, c'est la jalousie. Oui, on me le dit ce matin, sur la matinale avec Jésus. Mais Jésus, il n'y a rien qui le dépasse en fait. Ouais, cette rupture a été mise, est venue par jalousie. Hein. Donc, on peut parler, c'est des gens qui ont contribué aussi par rapport à tout ça. Hein. Alors, qu'est-ce que je vais demander ici? Par rapport à cette tristesse. Le retour. Par rapport à cette tristesse, le retour de cette personne. D'accord? On a le retour, le compromis, négociation, conciliation. Vous voyez? On a le retour, c'est écrit. Hein? Donc pour ça, il faut quand même accepter de vous voir, puisqu'on parle d'une invitation à venir. Là, on a l'invitation. Hein? Il faut quand même accepter de vous voir pour cette mise au point. Mais ici, j'ai encore la période de deuil. Peut-être que vous êtes encore aujourd'hui dans cette souffrance. Vous n'êtes pas prête à accepter ce qui s'est passé. Mais voilà. Demandez l'aide de Jésus pour qu'on vous allège dans cette situation. Parce qu'on voit quand même qu'il y a eu rupture et désaccord. Hein. Il y a un vase qui a été cassé là. Hein. Quelque chose qui a été cassé. Même si on le repart, il ne sera plus jamais comme avant. Mais on parle d'un nouveau départ. Ça veut dire qu'il y a la possibilité quand même de reparer, de recoller les morceaux grâce à vos valeurs croyances. On vous a appris des croyances dans votre famille, dans votre enfance. Vous savez que le bien dépasse tout. Le bien conquiert à tout bien, à toute ouverture de cœur. Donc, si tu n'es pas dans l'ouverture de cœur, dans l'acceptation, ce gel-ci ne pourra pas dégeler. D'accord? Cette montagne ne pourra pas dégeler. Donc, cette distance ne pourra pas s'estomper pour qu'il y ait un rapprochement. Pourtant, on parle de réconciliation ici, de retour ici, et le compromis par rapport à une situation qui vous a rendu hyper triste. Et je pense que vous rêvez également de retrouver cette harmonie, que les gens, vous avez l'espoir que ça va s'arranger. Bien entendu, ça va s'arranger. Donc, j'invite quand même les personnes qui ont besoin d'un accompagnement ici pour faire un travail plus profond par rapport à cette situation, de me contacter sur ma boîte mail ou d'envoyer un message sur le téléphone qui s'affiche. Et je vous accompagnerai avec le cœur, bien entendu, vous le savez maintenant. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide. C'est important de ne pas essayer toujours de faire les choses dans son coin tout seul, quand on ne sait pas. D'accord? Ici, on voit qu'il y a des paroles, des parlottes. Ici, les gens ont parlé sur vous, sur votre relation, sur votre situation. Des gens ont dit des choses, médit des choses pas bien, des venins. Ici, on voit ici cette jalousie et cette rivalité. On voit du venin. Ça peut être une personne qui était tout simplement jalouse de votre travail, votre mari, votre femme, vos enfants, votre bien-être, votre confort matériel aussi peut-être. Vous savez, les gens sont jaloux de tout. Même de la beauté de vos enfants, si vous en avez. Les gens sont jaloux de tout. Même de vos animaux de compagnie. Alors, préservez votre énergie et demandez vraiment l'aide des guides ici. Ici, j'ai des réunions avec un enfant. Peut-être pour certains, ça peut concerner un enfant. Peut-être pour un enfant. Peut-être que vous êtes en instance de divorce et que vous avez divorcé. Peut-être qu'on a pris la garde de vos enfants et que vous êtes encore en train de vous battre pour récupérer vos enfants. Il y a des réunions qui vont se faire là pour ça. D'accord? Soyez patient. Alors, je vais demander ici, qu'est-ce qui vient à vous? Intuition. Court-circuité. Ok, ce qu'on me dit, c'est que votre intuition est court-circuitée. Donc, vous n'arrivez pas à avoir les idées claires. Même quand vous commencez à avoir quelque chose, vous êtes perturbé par rapport à ça. Donc, c'est juste venu sur le compromis, la négociation et la conciliation. Entre les deux, il y a la valeur croyance ici là. Donc, demandez à vos guides de vous aider par rapport à ça. Ou demandez à ce que je vous accompagne pour vous faire voir un peu mieux cette situation. D'accord? L'intention d'autrui. Il y a une intention d'autrui là et on voit quand même qu'il y a une énergie sombre aussi, hein, qui n'est pas très, une énergie assez avec de la fumée noire, d'accord? Les gens n'ont pas de bonnes intentions vis-à-vis de vous par rapport à cette situation. Et ça a désharmonisé votre cœur ici et votre mental par rapport à tout ce que vous avez vécu. Mais gardez votre valeur croyance ici parce que c'est ça qui va vous aider. Hein. Les angoisses et les peurs. Vous êtes passé par tout ça par rapport à peut-être à un enfant ou il y a un gel aujourd'hui.
Mais on vous dit que les choses vont s'arranger. Il y a un nouveau départ là. D'accord? Demandez l'aide des guides, demandez l'aide de vos assistants, demandez l'aide des personnes qui sont habilitées ici à pouvoir vous aider, quoi. Merci Seigneur Jésus, merci les guides, merci, merci. Demandez l'aide de Jésus. Voilà, donc on voit quand même qu'il y a des gens ici qui ont souffert beaucoup. La 3 d'épée, d'accord? C'est la carte où tu as pris un poignard dans le cœur par rapport à un homme que tu as aimé pour Satan, d'accord? Cet homme est là, il ressort. La période de deuil n'est pas encore terminée. Tu pleures encore par rapport à cette situation, mais on te dit qu'il y a le retour là, il y a un compromis. Tout ce qui s'est passé là, ça t'a fait grandir, ça t'a forgé, ça t'a donné une autre perspective de la chose. Et aujourd'hui, c'est la 10 de bâton. Tu déposes ton fardeau. Voilà. Et tu en rêvais depuis longtemps de déposer ce fardeau. Tout s'éclaire aujourd'hui pour toi sur cette vidéo. Tout s'éclaire aujourd'hui, d'accord? Tout s'éclaire. On parle d'une période d'abondance qui vient pour toi et d'invitation. Je vais demander un message de Jésus ici avec message d'amour de Jésus, d'accord? Ah, c'est marrant. Les messages d'amour de Jésus, je les ai mis chez Maman Marie. C'est marrant. Bon, ben écoutez, j'ai mis Maman Marie chez Jésus, donc ça veut dire que... Non, non, oh, vous êtes trop... Tu es trop, Seigneur, tu es trop. Mais franchement, je prends les messages d'amour de Jésus et je tombe sur Marie, Reine des Anges. Je prends les cartes devant vous, je les bats et vous savez sur quoi je tombe? Jésus. Et la carte, elle vous dit... Je prie pour recevoir l'aide de Jésus et ses conseils dans cette situation. Les cartes sont magiques, par exemple. Jésus, c'est le plus grand magicien de tous les temps. Quand les gens me disent, ah oui, mais les cartes ne sont pas compatibles avec ce que la Bible dit. Vous savez pourquoi je suis là? Vous savez pourquoi m'amener dans cette mission? Et je ne travaille pas avec n'importe quelle énergie. Je travaille avec l'énergie de Jésus, de Marie et des archanges. D'accord? Donc, arrêtez les jugements. On vous dit, ne jugez point afin que vous ne soyez pas point jugés. Si vous êtes tombé de cette guidance aujourd'hui, il n'y a pas de hasard. Jésus, je prie pour recevoir l'aide de Jésus et ses conseils dans cette situation par rapport à cette trahison que j'ai vécue, par rapport à cette rupture, par rapport à cette jalousie, cette rivalité, par rapport à ces personnes qui m'ont poignardé le cœur. Avec la 3 d'épée, on parle d'une situation où vous pleurez encore aujourd'hui, où vous souffrez encore aujourd'hui. Même si vous faites bonne figure devant les gens, ça vous a heurté, ça vous a fait mal. Et ici, on dit d'être dans l'ouverture du cœur avec ma Marie. Je suis dans l'ouverture du cœur. Je m'autorise à ressentir toute la vérité, des émotions, principalement des différentes formes d'amour. Donc, reste dans l'amour inconditionnel, dans l'amour divin, dans l'amour à l'unisson et surtout dans l'amour de soi. Vraiment, ce soir, ce matin, sur la matinale avec Jésus, accepte Jésus dans ta vie et demande l'aide des guides. Enfant intérieur, pour que ton enfant intérieur retrouve la paix, c'est hyper important. Je prends soin de l'enfant en moi par des attentions et des jeux. Et pour terminer, qu'est-ce que j'ai? Action. Mais une action, je ne veux pas t'appuyer ton doigt pour que tu appelles ou pour que tu demandes de l'aide, mais l'action, c'est de demander de l'aide aux personnes qui sont là autour de toi, qui peuvent t'aider comme moi, comme peut-être des prêtres exorcistes aussi, comme des gens qui peuvent t'accompagner à voir mieux clair dans ta situation, d'accord? On dit que tout c'est clair pour toi, tu vois? Tout c'est clair. C'est écrit là, c'est l'oracle d'Annabelle, tout c'est clair. Je vais te demander, l'action ici, c'est demander vraiment qu'on vous accompagne. Tu vois, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Tu sais que tu es guidé par Jésus. Et peut-être Marie aussi, je pense. Surprise, il y a une surprise qui t'attend quand tu vas rentrer à l'intérieur de toi. Tu vas comprendre tout ce qui se passe. Tout est encore possible pour toi. Tout est encore possible pour cet enfant. Tout est encore possible pour ton autre étoile. D'accord? Tout est encore possible, on te dit. L'action ici, c'est de demander tout simplement de l'aide. Je pose aujourd'hui des actes, ou les actes correspondant aux priorités que j'ai longtemps différées. Il y a des gens ici qui disent, ah, il faut que j'appelle, que je demande l'aide. Il y a des gens qui me disent souvent, Marie, ça fait longtemps que je veux t'appeler, je n'osais pas, je n'osais pas. Et quand ils viennent, ils sentent une libération et ils se disent, j'aurais dû faire ça depuis longtemps. Donc ce matin, sur cette matinale avec Jésus, l'action, c'est toi qui décides de faire ou de ne pas faire. Mais j'invite vraiment les gens ici à prendre conscience qu'ils ne sont pas seuls. Vous avez vu comment les cartes, elles ont parlé toutes seules. On a parlé de points, de mise au point tout à l'heure, avant même qu'on ne mette les cartes. Vous pouvez revenir au début de la vidéo et on a eu cette carte de mise au point. D'accord? Donc il y a une mise au point là par rapport à ton autre, par rapport à ta situation. Ce matin, sur la matinale avec Jésus, je remercie la source. Je vous remercie, mes belles âmes, d'être là. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà.
Namasté à nos guides de lumière qui nous accompagnent, toujours dans la bienveillance et l'amour. Et namasté à vous, mes belles âmes, tout simplement. Merci d'exister et à bientôt. Excellente journée.